prédicateur. 2 Rois 2:11. 2 Rois 2:11. Élie et Élisée. Oui. 2 2 Rois 2:11. Uh-huh. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Vous êtes à la fin? Oui, verset Non. 15. Uh-huh. Continuons. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre. Ils se prosternèrent contre terre devant lui. Nous savons que Élie était un prophète majeur. Élisée était en réalité soumis à son autorité. Et lorsque remontons dans le verset 9. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que... Élie était vers la fin de son ministère. De son ministère. Élisée le suivait. Élisée le voyait comme un modèle. Et lorsqu'il était prêt à quitter cette terre, cette écriture ne parle pas d'une mort physique d'abord. Tu parles d'un départ, d'une montée dans un tourbillon vers le ciel. Il avait fini sa mission de puissance. Il avait opéré dans le ministère de puissance. Il a fini sa mission. Et son disciple, Élisée, le suivait. Et Élie l'a posé une question surprenante. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il regardait le morceau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Élie a laissé le manteau. Vous me suivez? Avant de monter, il a laissé le manteau. Lorsque Élisée lui a demandé la double portion de son esprit ou de son onction, lorsqu'il était en train de disparaître dans l'atmosphère, il a relâché son manteau. Élisée releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Vous voyez, Élisée soupirait à la grâce et à la dimension de puissance de Élie. Élie était un homme qui ordonnait aux eaux. C'était un homme qui parlait aux choses invisibles. Et les choses invisibles se manifestaient. C'était un homme qui parlait au feu. Et les choses qu'il ordonnait s'accomplissaient. Et avant même de monter dans l'atmosphère, il prit son manteau, le roula, frappa les autres dans le verset 8. Et le manteau, lorsqu'il donna le manteau, lorsqu'il transféra le manteau à Élisée, Élisée a reçu le manteau, prit le même manteau et en frappa les eaux. Parce qu'en réalité, nous sommes en train d'entrer dans une connaissance profonde sur la technologie des manteaux. Le mécanisme spirituel des manteaux. Le manteau d'Élie était en réalité ce qui représentait sa gloire, la puissance, l'onction et la vie qu'il portait
sur cette terre, la couverture spirituelle qui émanait de l'appel qu'il a reçu sur la terre. Élisée soupirait à sa grâce. Mais Élisée ne pouvait pas recevoir son manteau tant qu'il est encore Élie est encore participant de la terre. Le manteau, il peut recevoir la promesse du manteau. Il peut recevoir le manteau, oui, mais il ne peut pas commencer à fonctionner, voilà, dans ce manteau. Tant que Élie, le porteur de ce manteau, est encore habitant de la terre. Il soupirait manifesté parce que dans le plan de Dieu, Dieu a voulu relâcher une partie de la puissance qui était sur Élie. Mais Élisée a demandé la double portion. Or, la double portion fait partie des combats. Une portion représente les combats, représente les victoires, et une autre portion représente la gloire, l'onction qui reposait sur Élie. Qui est avec moi? Acclame Jésus. Et là, lorsqu'il reçoit ce manteau, Élie est parti dans les tourbillons. Lorsqu'il quitta ce territoire, lui-même a commencé à fonctionner directement comme Élie. Il prend le manteau et fait quoi? Il frappa les eaux de la même manière que Élie faisait. Le manteau représente la couverture spirituelle de Noé. Et ici nous voyons que Élisée a reçu le manteau et a commencé à fonctionner dans le manteau après le départ de Élie. Et nous voyons qu'en réalité, la manière dont Élisée a commencé à fonctionner était similaire à la même manière que Élie fonctionnait. Parce que le manteau, lorsqu'il est transféré, et lorsqu'il commence à servir, à faire l'œuvre pour laquelle il est transféré, les porteurs de ce manteau, les destinataires de ce manteau, ceux qui reçoivent ce manteau, commencent à fonctionner dans la même dimension dans laquelle celui qui gardait ce manteau et qui quitte la terre commence à fonctionner de cette même manière. Qui a compris? Acclame Jésus-Christ. Cette histoire établit un principe spirituel qui s'établit aussi, c'est comme une ombre qui s'établit à tous ceux qui meurent après avoir opéré dans l'onction sur terre. Parce qu'on peut partir de la terre, c'est-à-dire la mort est une façon de quitter la terre d'une manière physique. Élie a quitté la terre. Et l'expérience qu'on voit là n'est pas sa mort physique, mais c'est le signe d'un départ. S'il meurt après, s'il est revenu après, pour le moment, on voit que l'expérience qu'il a vécue marque un départ de la terre. Or, la mort est aussi un départ. Et si nous comprenons que cette histoire est comme un principe spirituel qui s'applique à tous ceux qui meurent après avoir opéré dans l'onction sur la terre. Qui me comprend? Acclame Jésus-Christ. Ceux qui ont opéré dans la puissance, dans l'onction sur la terre, avec des manteaux, ils ont atteint une dimension de perfection. Dieu ne veut pas qu'après leur mort, leur manteau, leur onction, leur gloire disparaissent. Mais que l'intensité de l'œuvre qu'ils ont reçue, la dimension dans laquelle ils ont été introduits, qu'il y ait des fils de Dieu sur la terre, que la même onction, la même grâce puisse être libérée sur eux pour que le royaume de Dieu continue à s'étendre. C'est pourquoi le Seigneur établit un principe. Les choses que tu as fait hier, il les fait aujourd'hui et il le fait demain. Ce qui a été hier et ce qui est aujourd'hui, et ce qui est maintenant et ce qui sera. Les principes spirituels font d'une manière, c'est-à-dire générationnelle. Ainsi, Dieu a voulu perpétuer l'œuvre de Dieu de chaque ouin. Dieu a voulu qu'il y ait un renouvellement. Et que lorsque des fils sur la terre soupirent à des dimensions plus élevées, des manteaux antiques, des manteaux anciens, des onctions qui avaient opéré en Dieu, mais qui n'ont pas été, c'est-à-dire qui ont été gardés plus tôt, soient relâchés. Parce que ce que Dieu fait de nouveau, quand on dit Dieu fait quelque chose de nouveau, sachant que c'est une œuvre ancienne qu'il ramène dans une autre saison. Une œuvre ancienne de Dieu, Dieu est capable de l'amener dans une saison où cette même œuvre ancienne ne se manifeste plus. Souvent quand nous disons que les réveils sont morts, les œuvres de Dieu sont mortes, nous ne voyons plus l'œuvre de Dieu agir, etc., etc.
En réalité, l'œuvre de Dieu existe toujours. Mais c'est dans notre saison, dans notre saison, que nous ne voyons plus l'œuvre de Dieu agir. Oh, Dieu a agi dans le temps passé. Mais dans le plan de Dieu, c'est ce qu'il a fait hier qu'il fera aujourd'hui. Quand je dis hier, je ne parle pas d'hier passé, récent. Je parle prophétiquement du passé. Ça peut le passé lointain ou le passé proche. Lorsque les filles de Dieu soupirent à une nouvelle gloire, à une nouvelle dimension de la puissance, Dieu ramène ce qui est ancien. Et comme ceux qui l'appellent et l'invoquent et demandent son œuvre n'ont pas encore connu la dimension ancienne, ne l'ont jamais manifesté, ils commencent à voir cette ancienne dimension comme une nouvelle œuvre de Dieu. Mais en réalité, c'est des manteaux anciens que beaucoup ont laissés dans le monde spirituel, qui doivent être relâchés à leur temps. Autant de ceux qui soupirent et qui prient et qui demandent que Dieu agisse sur la terre. Et je prophétise dans ce temps présent, les manteaux, les onctions, les gloires descendront dans le réveil, descendront dans ce programme, des onctions particulières. L'onction que tu cherches et que tu dis Seigneur, donne-moi. Dieu l'avait donné à un ancien, à un témoin qui avait opéré dans le monde, mais qui était mort physiquement, mais son esprit était dans la nuée des témoins. Mais lorsqu'il est parti, il a laissé son manteau, il a laissé son vêtement dans lequel se trouve sa puissance, et ce vêtement est lâché dans le monde spirituel. Et Dieu qui a voulu que cette même œuvre revienne, Dieu qui veut que cette même œuvre revienne, Dieu répond à des intercessions en relâchant ce manteau, en relâchant cette puissance. La Bible dit, une génération ancienne va, une autre vient. Ce que Dieu fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait demain. Il y a des puissances qui ont été relâchées. Il y a des puissances qui ont été préparées pour nous. Je déclare que ces puissances descendent maintenant. Elles descendent maintenant. Elles descendent maintenant. Maintenant. L'église doit être prophétique. Si vous êtes prophétique, Dieu vous donnera la localisation spirituelle dans le monde de l'esprit où se situent ces manteaux, ces vêtements. Lorsque vous avez une vie de prière prophétique, le Seigneur vous montre les endroits géographiques. Je ne parle pas du monde physique. Je vous ai enseigné ici que le royaume de Dieu est un royaume de plusieurs royaumes. C'est un royaume qui a plusieurs dimensions. Il y a des manteaux qui sont localisés dans des endroits dans le monde spirituel. Il y a des dimensions de gloire. Il y a des dimensions de puissance. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais qu'il a libéré aux hommes. Et qu'ils ont utilisé. Mais Dieu ne permet pas que ces puissances montent. Dieu veut les renvoyer comme une chose nouvelle. Parce que dans le plan de Dieu, ce qui est ancien, il devient nouveau. Ce qui est nouveau deviendra quelque chose de futur. Et ce qui est futur est toujours ce qui est ancien. Acclame le Père, acclame Jésus.